Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faut-il faire du jeûne intermittent? Faut-il mettre en place un jeûne intermittent pour maigrir plus vite ou pour avoir des effets plus efficaces sur la perte de graisse? C'est une question très intéressante auquel il y a plusieurs réponses possibles. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo Esposito, j'ai accompagné aujourd'hui plus de 150 personnes à leur permettre de retrouver leur poids de forme, leur esthétique, leur poids de santé grâce à un protocole de perte de graisse bien construit et personnalisé. Si tu souhaites en savoir plus sur les méthodes que je mets en place et savoir si elles peuvent être adaptées à ton profil, à ta physiologie, je t'invite à réserver directement un coaching privé et gratuit avec moi dans la description. Également, je prends 10 secondes pour te rappeler que cette vidéo fait l'objet d'une série, un été pour perdre 10 kilos sur ma chaîne YouTube, une vidéo par jour pendant le mois de juillet. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y en a une dès demain, après-demain, etc. sur tout le mois de juillet. On démarre sans plus attendre la vidéo. Faut-il faire du jeûne intermittent pour maigrir plus vite? Et je vais déjà répondre à cette question avec une phrase. Oui, le jeûne intermittent peut aider à la perte de graisse, mais ce n'est pas une obligation. Pire, ça peut augmenter ta prise de graisse d'une certaine façon, et je vais te l'expliquer en fin de vidéo. Tout d'abord, le jeûne intermittent, c'est quoi? Le jeûne intermittent, c'est une méthode en fait qui va simplement consister à regrouper tes repas sur une fenêtre horaire plus courte. Par exemple, on parle du jeûne 16-8. Donc on jeûne sur 16 heures et on mange sur une période de 8 heures. Par exemple de midi à 20 heures. Ou bien 18-6, ou bien 24, ou bien même parfois 24 heures de jeûne complet. Donc 18-6, ça signifierait qu'on jeûne 18 heures et qu'on mange sur une période de 6 heures. 24, ça signifierait qu'on jeûne sur une période de 20 heures et qu'on mange sur une période de 4 heures. Mais dans la population globale, dans le quotidien un petit peu, on va très souvent simplement appeler un jeûne intermittent le fait de sauter le petit-déj, tout simplement. Et donc de commencer sa journée alimentaire à partir du déjeuner, le repas du midi, tout simplement. Alors, en quoi le jeûne intermittent peut aider à la perte de graisse? Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour maigrir plus vite? Eh bien, ça va aider tout simplement à créer une réduction spontanée des calories. Tout simplement, tu vas sauter un repas. Donc forcément, tu vas diminuer l'apport calorique de la journée si tu n'augmentes pas ton apport calorique sur les autres repas. Moins de temps pour manger, ça va induire moins de grignotage également. Donc un déficit calorique plus facile à atteindre. Et je te donne un exemple juste ici. Si tu sautes un repas par jour, très souvent le petit déjeuner encore une fois, tu vas simplement limiter, supprimer 400 à 600 calories. Puisqu'un petit déjeuner fait dans les eaux-là, en termes d'apport énergétique. Donc si on vient à supprimer le petit-déj, forcément, on a une réduction spontanée des calories journalières consommées. En général, on a directement un déficit de 400 à 600 calories de créer. Donc ça peut être intéressant. Le deuxième effet qui va être intéressant avec le jeûne intermittent, ça va être qu'il va y avoir une réelle amélioration de la sensibilité à l'insuline. Et c'est pour cette raison principalement que le jeûne intermittent peut être intéressant, encore une fois de façon contrôlée et suivie, chez les personnes diabétiques de type 2, par exemple. Moins d'insuline sécrétée, moins de stockage derrière, meilleure gestion des sucres. Et on va même permettre de retrouver une sensibilité à l'insuline, à partir du jeûne intermittent, le matin notamment. Donc pour cette deuxième raison, ça peut être intéressant. La troisième raison du jeûne intermittent qui peut être intéressant, c'est que ça va stimuler légèrement la lipolyse, donc la combustion des graisses tout simplement. En fait, quand on est en phase de jeûne, normalement, tu t'en doutes, le corps va puiser dans ses réserves, et les réserves de graisse. Donc là, ça va être intéressant justement pour perdre de la graisse. Mais encore une fois, c'est très léger. Ces deux effets-là peuvent être intéressants, mais on est sur un effet négligeable si c'est sur un jour ou 2 jours dans la semaine. Il faudrait que ça se fasse sur une grande période, plusieurs semaines, plusieurs mois, etc., etc. Alors que cette réduction spontanée des calories, elle est instantanée. Ça se fait sur une journée, instantanément. Et c'est pour cette raison, principalement, que le jeûne intermittent peut être efficace pour perdre de la graisse. Car tu viens à supprimer un repas, en général le petit déjeuner, et donc tu viens à supprimer 400 à 600 calories en général au cours de la journée directement, sans diminuer les portions alimentaires du dîner et du déjeuner, donc le repas du midi, tout simplement. Maintenant, attention, un jeûne intermittent, c'est pas magique du tout. Et on peut même grossir en jeûnant. Si tout simplement on vient à manger trop, à consommer trop d'apport énergétique, trop de calories sur la fenêtre à laquelle nous sommes autorisés à manger.
on perdra aucune graisse. Si on vient à, justement, supprimer 400 à 600 calories en supprimant le petit-déj, mais que ces 400 à 600 calories, elles sont compensées en consommant par exemple une tablette de chocolat en plus le soir, bah ça va pas. Et là, il n'y a aucune perte de graisse, malgré la suppression du petit déjeuner. Donc, perdre du gras avec un déficit calorique par un jeûne intermittent, pourquoi pas, mais uniquement si les repas du soir et du midi, et s'il y a une collation consommée en plus dans la journée, bah, ne permettent pas de retrouver l'apport calorique qui te permettra d'être à maintenance, et donc de ne pas perdre de poids, tout simplement. Il faut que ta journée soit en déficit calorique. C'est ça la priorité. Donc, attention, le jeûne intermittent n'est pas adapté à tout le monde. Ça peut causer des petits risques de fringales, de compulsions alimentaires, de fatigue, de baisse de performance chez certaines personnes si le jeûne intermittent est mal construit, si les apports en glucides, en protéines sont mal répartis au cours de la journée, etc. etc. Ça dépend de l'heure de l'entraînement de la personne, etc. Donc c'est à prendre en compte tout ça. Un jeûne intermittent ne se fait pas n'importe comment. Donc pour cette deuxième raison, le jeûne intermittent n'est pas magique. Et enfin, un jeûne intermittent peut causer des risques de craquage alimentaire. Le soir, si la personne n'est pas habituée au jeûne intermittent. Et donc, s'il y a des craquages alimentaires le soir, ça vient à compenser en fait la suppression du petit-déj, comme je viens de l'expliquer il y a quelques minutes, quelques secondes. Et donc, ça vient à annuler le déficit calorique que tu crées en supprimant le petit-déj. Donc, ça ne sert à rien, encore une fois. Je le rappelle, mais ce qui compte vraiment pour perdre du poids, c'est un déficit calorique. Uniquement ça, un déficit calorique quotidien et au global sur la semaine de façon hebdomadaire. Bien structuré, ça signifie quoi un déficit calorique bien structuré? Avec un apport en protéines suffisant pour maintenir ta masse musculaire et tes capacités immunitaires et donc perdre uniquement de la graisse. Également, ce qui est important, c'est d'avoir une activité physique régulière pour te permettre d'être en forme, tout simplement premièrement, mais également de faciliter la création du déficit calorique. Avec un mouvement quotidien, tu vas dépenser plus de calories au quotidien et de façon hebdomadaire, et donc tu vas créer un déficit calorique plus facilement. Également, avoir un bon sommeil et une bonne gestion du stress pour limiter les grignotages, pour avoir une meilleure gestion de ton humeur, pour avoir une diminution de ton anxiété, pour être plus en forme tout simplement, et avoir une meilleure gestion de ta sensation de faim et de satiété, avec une meilleure régulation de l'hormone de faim et satiété, ghrelin, leptine, tout simplement. Donc, c'est ça qui compte vraiment pour perdre du poids. Un jeûne intermittent, ça peut être intéressant si par exemple la personne n'a pas trop faim le matin. Oui, elle n'est pas obligée de consommer un petit déjeuner, et ça peut l'aider à avoir un déficit calorique plus facile, plus facilement atteignable. Donc, pour cette raison, oui. Mais à l'inverse, si une personne doit se forcer de ne pas prendre de petit déjeuner pour faire un jeûne intermittent, pour potentiellement avoir un déficit calorique plus facilement atteignable, mais qu'elle compense trop facilement avec un aliment superflu en plus dans la journée, ou alors qu'elle est un peu fatiguée comme elle fait un jeûne intermittent, et qu'elle marche moins, qu'elle fait moins d'activité physique, et donc du coup qu'elle dépense moins de calories, et que le déficit calorique du coup n'est plus réel, n'est plus en place, n'est plus atteignable, et ben ça ne sert à rien. Donc le jeûne intermittent est-il efficace pour maigrir plus vite? Oui, mais uniquement s'il est bien construit, uniquement si la personne a l'habitude de faire du jeûne intermittent. Et encore une fois, ça se personnalise. Donc pour le coup, dans cette vidéo, je ne vais pas répondre oui ou non à cette question. C'est uniquement au cas par cas. À toi de voir qu'est-ce qui te correspond le mieux, à toi de voir qu'est-ce que tu préfères, à toi de voir dans quelle situation tu te sens le mieux, dans quelle situation tu te sens le plus en forme. Et teste. La meilleure chose que j'ai à te dire, c'est teste. Une semaine de jeûne intermittent, une semaine avec un petit déjeuner adapté, et vois ce qui te correspond le mieux, tout simplement. Donc c'était Théo pour une nouvelle vidéo sur la perte de graisse. N'hésite pas, encore une fois, à réserver un coaching avec moi dans la description si tu le souhaites, si tu penses que ça peut te faire du bien pour débloquer ta perte de poids, qu'on fasse un bilan de ta situation ensemble et voir quels sont tes blocages actuels en perte de poids. Abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il y en a une par jour sur le mois de juillet. Donc c'est le moment de ne surtout pas les manquer. Et je te souhaite bon courage dans ton processus de perte de poids. Bonnes vacances si tu es en vacances. Bon été si tu veux profiter de l'été. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Théo et ciao ciao.